Bonjour à tous. Donc, luthériens réformés ménonites réconcilier les mémoires. Au XVIe siècle, il y a énormément de réformateurs, pas forcément que les plus connus. Ici, vous avez sur votre gauche un certain Balthasar Hopmeyer, qui fait partie des premiers anabaptistes, mais en fait, il n'y a aucun mot qui est bon pour désigner nos confessions. Ensuite, un peu plus vers la droite, vous avez un portrait de Menno Simons, donc qui était au départ un prêtre catholique comment dire, qui a rassemblé une grande partie des anabaptistes qui refusaient d'être compris comme des gens qui étaient guerriers. Au contraire, c'était des gens totalement pacifistes, puisqu'il y avait eu, vous savez, une entreprise de royaume de Dieu sur terre à Münster qui s'était soldée par un massacre. Et les gens qui ont fait ça, un certain Thomas Müntzer, beaucoup, même parmi les réformateurs, ont pensé que c'était eux des anabaptistes. Ils ont assimilé ce massacre de 1535 aux anabaptistes. Donc il y a eu beaucoup d'incompréhension dans cette affaire-là. Puis bon, un peu plus à droite, vous avez un portrait de Luther. Et encore plus à droite, Philippe Mélenchon. Il est important parce que c'est lui qui a écrit la Confession d'Augsbourg, qui est la confession de foi luthérienne la plus importante. Et qui, dans 5 articles, de manière explicite, condamne sans détour les Ménonites. Donc je vais passer à la deuxième. Voilà. Donc le plan en deux parties, le XVIe siècle, d'abord avec l'influence de Zwingli, le grand réformateur de Zurich, et ensuite 20e, 21e siècle, avec là par exemple, vous voyez l'Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale en 2010. J'ai pas les noms en tête, mais les délégués donc des deux églises au niveau mondial pour une réconciliation très très émouvante par ailleurs. Hop. Donc d'abord, XVIe siècle, ce sont des condamnations massives par les luthériens, zwingliens, calvinistes de la réforme anabaptiste. Bon, en fait, le problème du vocabulaire, hein, c'est que anabaptiste est un sobriquet qui veut dire baptiser de nouveau, alors qu'en fait, pour les anabaptistes, ils ne baptisent pas de nouveau. Ils considèrent que le baptême de confessant, c'est le premier baptême. Mais d'un point de vue luthérien ou réformé, il y en a eu un, baptême des nourrissons, qui, pour nous, est un vrai baptême. J'ai mis des guillemets parce que luthérien, on ne devrait pas utiliser le terme aussi pour un homme, quoi. Il y a l'église d'ailleurs d'Alsace et d'Autriche qui s'appelle l'église de la Confession d'Augsbourg, qui ne s'appelle pas église évangélique luthérienne. Je pense qu'elles ont raison. Donc il y a les réformés avec la tradition zwinglienne, calviniste un peu plus pour Genève évidemment et pour la France. Alors, d'abord pour vous donner l'ambiance, un texte de Zwingli une confession de foi de juillet 1530 qu'il envoie à Charles Quint. En 1530, il y a eu la confession d'Augsbourg un mois avant. Et Zwingli dit oui, bon, ben, enfin moi, ce serait bien quand même que l'empereur soit au courant de nos idées à nous, quoi. Donc il écrit ceci, je crois aussi que les catabaptistes, c'est un mot pour dire les anti-baptêmes, ceux qui sont contre le baptême, en rejetant le baptême pour les enfants des fidèles, se trompent du tout au tout. Et pas seulement sur ce point, mais sur bien d'autres dont il n'y a pas lieu de parler. Pour protéger de leur folie ou de leur malignité, j'ai le premier non sans risque enseigné et écrit contre eux, fort de l'aide de Dieu, de sorte qu'aujourd'hui par sa bonté, cette peste a largement disparu de chez nous, tant s'en faut que j'ai accepté, enseigné ou défendu quoi que ce soit de cette faction séditieuse. Donc ça, c'est pour vous donner l'ambiance. Parce que Zwingli écrit cela, c'est la même mentalité chez Luther, pas chez tous les proches de la sphère luthérienne. Il y a des nuances entre eux. Certains sont contre la peine de mort pour les anabaptistes. D'autres, les plus nombreux, sont pour. Le problème, c'est ce dernier mot-là, séditieuse. Là, on parle du baptême d'enfant, du baptême d'adulte, qui est l'une des différences les plus célèbres entre nous. Mais pourquoi persécuter des gens parce que ils seraient contre le baptême d'enfant? Ça n'a pas de sens. Oui, mais on est au XVIe siècle, on n'est pas au XXIe. Au XVIe siècle, dans le Saint-Empire romain germanique, ne pas baptiser son enfant, c'est comme un crime. C'est vu comme quelque chose qui est gravissime. C'est toucher à des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Donc l'argument devient autant un argument politique que religieux, c'est-à-dire que pour se faire bien voir des autorités, notamment Charles Quint, lui, il n'est pas passé à la réforme, hein. Bon,
Charles Quint, il faut se faire bien voir de Charles Quint. Et donc les confessions de foi luthériennes et réformées essayent de dire, nous, on n'est pas comme eux, hein. Je caricature, je schématise, mais il y a de ça, et je parle aussi sous le contrôle de spécialistes, parce que là, avec Émilie, on a, on a une presque docteur en théologie quand même. Eh ben oui, bon courage. Donc, si vous voulez, les arguments de l'époque, c'était des arguments autant politiques que religieux. Parce qu'à l'époque, c'est pas la laïcité à la française, hein, dans le Saint-Empire romain germanique. Dans la théologie de Luther et de Calvin, mais surtout de Luther, les princes protègent la religion. Évidemment, dans la sphère luthérienne, la vraie religion, c'est la confession d'Augsbourg, c'est-à-dire le rétablissement de la vraie foi catholique réformée. Donc, il faut surtout pas qu'on soit assimilé à d'autres. Donc, vous voyez, il y a ce côté identitaire qui explique, je dis pas que c'est une belle chose, hein, mais je dis qu'il peut expliquer pourquoi il y a eu tant de condamnations du côté des luthériens et des réformés contre les anabaptistes ou ménonites. Ça peut expliquer en partie. Là, par contre, je vais vous lire un peu comme ça. Là, c'est une confession de foi de 1632, confession de foi anabaptiste. Vous me direz, oui, on n'est plus au XVIe siècle. Mais j'ai pris cette confession de foi parce que je pense qu'elle colle aussi avec ce qui était cru déjà au XVIe siècle, au niveau de la mouvance anabaptiste, donc qui est très forte à Zurich, hein, dès les années 1525. C'est pour ça que cette année, on fête les 500 ans. Et puis dans beaucoup d'endroits de pays germaniques et ce qu'on appellerait aujourd'hui les Pays-Bas. Donc là, dans cette confession de foi, par exemple sur le baptême, vous voyez, en ce qui concerne le baptême, donc là, c'est une confession de foi anabaptiste. Nous croyons et confessons que tous les pécheurs repentants, qui sont réconciliés avec Dieu par la foi, la nouvelle naissance et la régénération par le Saint-Esprit, dont les noms sont écrits dans les cieux, doivent être baptisés d'eau pour la rémission de leurs péchés. Ce baptême doit leur être conféré après qu'ils ont fait une confession de leur foi, selon l'Écriture, etc. Donc, vous voyez, vous avez là les premiers, je dirais, avant les églises qu'on appellera plus tard des églises évangéliques, dont l'une des spécificités est de faire un baptême de confessant, c'est-à-dire d'adulte, contrairement aux églises protestantes qui ont gardé le baptême d'enfant. Là, vous avez un peu comme les ancêtres d'une théologie du baptême de confessant. C'est ce qui fait l'une des spécificités, ce n'est pas la seule, des frères et sœurs anabaptistes. Pour la Sainte Seine, il y a une insistance donc sur la commémoration et pas sur l'idée d'une présence réelle ou spirituelle qui se ferait au moment où nous prenons la Sainte Seine. Là, nous avons une différence aussi avec les réformateurs. En fait, souvent, on a caricaturé le protestantisme, notamment réformé, en disant que chez les réformés, c'était qu'une commémoration. C'est faux. Dans la théologie même de Zwingli, et encore moins de Calvin, il y a quelque chose qui se passe, de spirituel, de particulier, au moment où on partage le pain et le vin. Et ce genre de théologie n'est pas la même du côté des églises anabaptistes ou ménonites. Donc là, on a une différence, là aussi, qui au XVIe et XVIIe siècle, si vous avez des gens comme Charles Quint qui sont au pouvoir, maître du monde, un petit peu entre guillemets, ça va pas bien passer, ce genre de théologie. Parce que c'est comme si vous sapez les bases du catholicisme traditionnel, pour le dire vite. Ils ont pu le prendre comme ça, en tout cas à l'époque. Donc là aussi, on ne s'associe pas à des gens qui disent que c'est juste une commémoration. Vous voyez les différences. L'une des différences réelles, c'est la question des autorités. Le rapport avec les autorités, je ne vais pas parler de toutes les différences, mais c'est pour expliquer un petit peu le XVIe siècle et après on va voir un peu les dialogues œcuméniques. Au XVIe siècle, la théologie des réformateurs habituels, luthériens, réformés, c'est de dire, surtout luthériens, de dire, bon, je vais schématiser, puisque la papauté, c'est en gros l'antichrist. Puisque ce n'est évidemment pas la papauté qui représente le Christ, qui va nous aider à ça? Les princes. Alors pour nous, ça nous fait bizarre et tout. Mais il faut comprendre que quand vous êtes au XVIe siècle, vous vous souvenez de quoi? De ce qui s'est passé les quelques décennies précédentes. Comme nous nous souvenons des décennies avant nous, c'est logique. Ils se souviennent de quoi à l'époque? Ils se souviennent qu'il est arrivé un moment où pendant 25 ans, il y avait deux papes, puis trois.
Qui a réglé le problème? Ben, c'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique dans les années 1415, avec le concile de Constance. Malheureusement, la condamnation à mort de Jean Hus, un prédécesseur en fait de Luther, il n'empêche que c'est le pouvoir politique qui a réglé la papauté. Parce qu'entre 1378 et 1415-1417, vous avez un pape à Rome, un pape en Avignon, et en 1409, concile de Pise, un troisième parce que les deux autres refusent de dégager. Et vu que ça n'a pas pu se régler en concile, parce que les évêques étaient partagés, c'était comme une guerre civile théologique au sein du catholicisme européen. Les Anglais étaient pour celui de Rome, les Français évidemment pour celui d'Avignon, vous vous en doutez, etc. C'était la honte mondiale à cette époque-là. Donc les réformateurs, même si ça fait 100 ans que c'est arrivé, ils se sont souvenus de quoi? Qui a réglé les problèmes? Ben n'empêche, c'était l'empereur. Donc le pouvoir politique, nous, on l'imagine souvent que sous des aspects négatifs. Mais s'il n'avait pas été là, ben, il y aurait eu deux papes, trois papes pendant combien de décennies? On ne sait pas. Donc il faut comprendre, je ne dis pas que ça excuse, je dis que ça explique. Hein. C'est une explication. Dans la mentalité des réformateurs, le pouvoir des princes est de protéger la religion. Parce que bah, si c'est pas eux, c'est qui? Donc ils ont dans cette idée qu'il faut respecter les autorités, ça tout le monde, et que c'est eux qui doivent. Et c'est le problème après, ça va être l'une des failles du protestantisme, s'occuper un peu de se mêler de religion. Et après, ça va donner certaines formes de nationalisme dans certains pays à majorité protestante. Ça peut être le danger. Les anabaptistes n'ont pas du tout cette théologie-là. Nous confessons et nous croyons que les puissances ou autorités qui subsistent ont été établies de Dieu, ok, pour punir ceux qui font le mal et pour honorer ceux qui font bien, pour gouverner ta 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 ta. Un peu plus loin, je descends. Les impôts, on est tous d'accord. Enfin, tout d'accord. Je veux dire, c'est pas un problème de théologie entre les églises. Ta, 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 ta. Donc ça, c'était là-dessus. Non, c'est après. Voilà. Là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Donc déjà, les anabaptistes ne considèrent pas faille considérer les autorités comme ayant un poids sur les affaires religieuses. Il faut les respecter, payer les impôts, respecter les lois, mais ils ne peuvent pas avoir de regard d'autorité au sein des églises. Alors que ça a été le cas au XVIe siècle, en tout cas, pour les églises protestantes, là où les princes avaient pris parti pour la réforme. Là, vous avez le pacifisme biblique radical, évangélique, que vous retrouvez dans cet article 14, en ce qui concerne la vengeance ou le pouvoir de résister à ses ennemis avec l'épée. Nous croyons et nous confessons que le Seigneur Jésus a interdit à ses disciples toute vengeance et toute représaille. Il leur a ordonné de ne rendre à personne le mal pour le mal, ni injure pour injure, de remettre l'épée dans le fourreau, pas fourneau, ou, comme on dit, ça c'est une faute de frappe, comme on dit les prophètes, d'en forger des oyaux. Si donc nous voulons suivre son exemple et sa doctrine, il ne nous est pas permis d'offenser notre prochain, ni de lui faire du tort. Nous devons au contraire chercher à lui procurer tout le bien possible et à assurer son bonheur éternel. S'il le faut, nous devons être prêts pour le nom de Jésus à fuir d'une ville ou d'un pays dans un autre, ce qu'ont fait plein de fois les anabaptistes, hein, au sein de l'Europe, puis pour les Amériques notamment, persécutés pas seulement par des principautés catholiques, mais aussi par des principautés protestantes. Il ne nous est pas permis d'offenser ta 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 ta. Hein, si l'on nous frappe sur une joue, est ce qu'on a évoqué ce matin un peu, nous devons présenter l'autre et non rendre des coups et nous venger nous-mêmes. Nous devons prier pour nos ennemis. En un mot, nous devons faire le bien, nous rendant recommandables à la conscience de tous les hommes devant Dieu et accomplissant la loi de Christ. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi d'eux-mêmes. On va venir à ça après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas porter les armes même si c'est pour défendre en tant que soldat son pays. Et ça, c'est quelque chose qui diffère de la théologie des réformateurs plus habituels comme Luther et Calvin, qui considèrent que si le pays est attaqué, il est licite de prendre les armes. Ça ne veut pas dire qu'on considère que les versets bibliques qui sont évoqués par les frères et sœurs anabaptistes ne valent rien, mais c'est plutôt dans l'idée de dire
Si moi je suis attaqué en tant que, alors là je vais donner la conception luthérienne, hein. Si moi je suis attaqué, je suis invité à ne pas répondre. Mais si d'autres sont attaqués, je dois aussi les défendre eux. Que moi je ne me défende pas moi, c'est une chose, en tant que chrétien. Mais je ne vais pas laisser peut-être des personnes plus faibles que moi, que ce soit l'âge ou d'autres raisons, être attaquées. C'est pour, dans ce cas-là, je peux me défendre ou accepter une défense par, malheureusement, la violence qui empêcherait que d'autres ou des petits soient attaqués. Je pense que c'est plutôt dans cette idée-là qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions dans les deux théologies. Donc là, vous avez la réponse, un argument donc adverse. Tout à l'heure, on était dans l'invective, là, on est un peu plus. Ça, c'est Bullinger, c'est un réformateur de Zurich, après Zwingli. Sa confession de foi, qui s'appelle la seconde confession de foi helvétique, est intéressante, elle est assez pédagogique, donc elle est intéressante. Chapitre 20. Là, vous avez l'argumentation, donc, côté réformé. De même, nous condamnons les anabaptistes qui nient que les enfants nouveau-nés, vous vous rappelez tout à l'heure le baptême, hein, de parents croyants doivent être baptisés, car selon la doctrine de l'Évangile, le royaume de Dieu est pour eux, et ils appartiennent à l'alliance de Dieu. De quel droit ce signe de l'alliance le serait-il donc refusé? Et pourquoi n'y seraient-ils pas initiés par le saint baptême, eux qui déjà appartiennent en propre à Dieu et font partie de son Église? Nous condamnons également les anabaptistes dans les autres doctrines, voyez ce mot terrible, nous n'avons avec eux aucune communion en quelque domaine que ce soit, au cas où on aurait mal compris. On mélange pas les torchons et les serviettes, quoi. Et là, un deuxième et dernier argument du côté réformé, alors depuis, évidemment, il s'est passé des choses. Et voilà, je vous ai parlé tout à l'heure pour la guerre, là. La question, on va dire, d'un pacifisme total, radical, c'est-à-dire enraciné, de la mouvance anabaptiste, qui n'est pas acceptée du côté des autres églises protestantes. Dans le chapitre 30, donc de la seconde confession helvétique de 1561, s'il est nécessaire de faire la guerre pour maintenir la sécurité du peuple, qu'il, le magistrat, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait plus le magistrat, mais enfin le chef de l'État, le chef des armées, la fasse au nom du Seigneur, pourvu qu'il ait d'abord cherché la paix par tous les moyens possibles et qu'il ne puisse sauver ses sujets d'une autre manière. En gros, l'idée ce serait un moindre mal. Lorsque le magistrat fait cela avec foi, il sert Dieu dans ses activités mêmes, qui sont réellement des œuvres bonnes, et il reçoit la bénédiction du Seigneur. Nous condamnons donc les anabaptistes qui nient d'une part qu'un chrétien puisse exercer les pouvoirs du magistrat, et d'autre part que le magistrat puisse mettre à mort quiconque avec justice ou entrer en guerre, ou encore qu'on doive lui prêter serment. Oui, la question du serment aussi fait partie des différences, aujourd'hui beaucoup moins fortes, hein. Mais à l'époque, on ne plaisante pas sur ces sujets-là. Toutes les doctrines du XVIe siècle reprennent de la Bible. Et l'Église catholique romaine fait pareil avec le Concile de Trente. La différence, c'est que le protestantisme a une méthode spécifique qui est la sola scriptura, tous les protestantismes. C'est-à-dire que, en dehors de la Bible, on ne peut pas faire de croyance. On s'arrête. La frontière, c'est, si c'est pas clairement biblique, on ne va pas faire de nouveaux dogmes. Par exemple, sur la Vierge Marie, pour donner un exemple qui est célèbre, mais pour toute autre chose. Mais au sein du protestantisme, le fait de dire que la Bible est la seule source, la norme des normes, pour nos dogmes, nos croyances, notre vie spirituelle, notre conversion quotidienne, eh bien, il y a des interprétations bien sûr différentes. Et à l'époque, s'entremêlent, comme je vous ai dit un peu, des conflits énormes. Le fait que vous avez déjà la naissance d'églises institutionnelles qui n'étaient pas prévues, hein. Luther avait pas prévu qu'il y ait de nouvelles églises, c'était pas le but, hein, la réforme au départ, hein, d'arriver à une rupture. C'était pas l'idée qu'il y ait des églises institutionnelles, c'est de réformer l'Église catholique romaine. Ça n'a pas marché pour tout le monde, ça a marché de différentes manières. Donc chacun a eu des arguments, là par exemple, sur est-ce qu'on peut porter les armes ou pas. Chacun a considéré que, il pouvait y avoir des choses différentes. Ce n'était pas l'heure encore de la réconciliation
et du dialogue. Alors, il y a eu quelques petites tentatives de dialogue dans certaines villes à certains moments. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans les dossiers, parce que le dossier, évidemment, là, vous avez pas tout, mais quand même beaucoup de dates et beaucoup de précisions sur l'histoire entre nos églises, hein, au XVIe et puis XXe, XXIe siècle. Mais malheureusement, ces tentatives ont échoué. Il faut savoir, il y en a eu. Alors, justement, pour aujourd'hui, entre-temps, donc, il y a eu des persécutions terribles. Il y a eu des pseudo-tolérances ou tolérances des Ménonites. Par exemple, dans le pays de Montbéliard, que je connais un peu parce que j'ai vécu, où le prince de Wurtemberg, qui était luthérien, à un moment a accepté les Ménonites parce que c'était d'excellents fermiers. Mais il fallait pas qu'ils se rapprochent trop de la ville, hein. Fallait quand même pas que l'erreur se mélange avec la vérité, quoi. Pour le dire, voilà. Et donc, ça a donné quoi? Ça a donné qu'il y a eu quand même une culture d'église. Vous savez, par exemple, la culture huguenote française. Moi, j'en parle avec recul, puisque, vous avez compris, ce n'est pas ma culture d'origine. La culture huguenote française, ou la culture des Vaudois en Italie, minorité persécutée. Ben, les Ménonites, il y a un peu de ça aussi. La différence, c'est que les Huguenots français, ils ont été persécutés par certains, pas tous, certains catholiques, les Vaudois pareil. Les Ménonites, eux, ou anabaptistes en général, ils ont été persécutés par des principautés catholiques et par des protestants. C'est-à-dire qu'ils ont eu de tous les côtés, ils ont été mal vus et refoulés. Donc, c'est une histoire qui est lourde. Vous avez une histoire célèbre dans un livre que faudrait que je trouve un jour en français. Je ne sais pas s'il est en français. Le miroir du martyr de 1660, si la date est correcte. Vous avez une histoire célèbre d'un ménonite qui est condamné à mort et le soldat qui emmène pour l'exécuter tombe dans un marécage et le ménonite vient le rechercher, vient le sauver et après l'autre, eh ben, il va le tuer quand même. Enfin bon, c'est vraiment des histoires affreuses, quoi. Donc, quand vous avez une église qui est une église bah, qui vit comme elle peut, une église peuple, un peu comme disent les Vaudois aiment bien cette expression d'église peuple, eh bien, c'est pas simple du jour au lendemain d'avoir un dialogue avec d'autres. D'autant plus quand les autres ne sont pas conscients du mal que leurs ancêtres ont fait. Et là, on en vient à un élément qui va rapprocher les églises, c'est 1980. 1980, en Allemagne, à Augsbourg, ce sont les 450 ans de la confession d'Augsbourg. Je ne vous ai pas montré les articles qui condamnent, c'est marqué dans le gros dossier, les articles qui condamnent donc sur le baptême, vous l'avez compris, sur la Sainte Seine, le rapport avec l'État et d'autres choses encore. Vous avez les Ménonites qui sont invités à fêter, à commémorer les 450 ans de la confession d'Augsbourg. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La partie luthérienne a commencé à se rendre compte des souffrances qui étaient encore visibles bien 450 ans après, des frères et sœurs anabaptistes ménonites, du fait qu'ils aient été condamnés officiellement, persécutés, etc., même en principauté protestante. Et de là, le dialogue en Allemagne a été insufflé. Il y aura une phase de 89 à 92. Alors ça se passe comment les dialogues écuméniques? On se dira, c'est un truc de théologien, oui. L'écuménisme, c'est pas que ça, hein. Le dialogue entre les églises, d'abord, c'est la prière, vous savez bien. Il y a plusieurs formes de travail à l'unité des chrétiens. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui bosse. Faut pas l'oublier. Nous arrivons toujours après. C'est l'Esprit Saint qui apporte les bénédictions et c'est l'être humain qui apporte les malédictions, hein. C'est dans ce sens-là que ça marche souvent. Bon. Donc, quand il y a des bénédictions, c'est qu'à la base, ça vient pas de l'homme. Ensuite, il y a la prière, il y a des cultes, des liturgies communes. Il y a la diaconie, euh, qui est le mot chrétien du social. C'est le social au nom du Christ. Mais il y a aussi la théologie. Pourquoi? Parce que l'avantage de la théologie, c'est qu'il y a des textes. Et même quand il y a des textes où il y a eu des condamnations, on a des bases où on peut travailler. Et donc il y a des théologiens, concrètement des théologiens qui sont un peu la crème des théologiens de chaque église, qui sont spécialistes et qui connaissent évidemment aussi un peu les autres, ça aide, se retrouvent lors de séances pendant plusieurs jours, plusieurs heures, dans un pays, ou dans le même pays quand c'est national, travaillent sur un sujet, et après ça remonte aux autorités de chaque église, etc. Ça peut avoir un côté administratif, mais il y a des avancées qui prennent du temps,
Et on discute des sujets, bah, de tous les sujets, il n'y a pas de tabou. On a discuté du baptême, de la Sainte Seine, du rapport aux autorités, de plein de choses. Et pour caricaturer, pour faire très vite, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Qu'au XVIe siècle, alors au-delà des choses affreuses que je vous ai évoquées, il y a eu aussi des incompréhensions. C'est-à-dire que la mouvance anabaptiste, ce que les réformateurs en avaient entendu, c'était pas forcément la réalité. C'est ainsi que j'ai des choses à lire, mais ce sera peut-être trop long, donc je vous le dis comme ça. C'est ainsi que comment dire, dans des articles de la Confession d'Augsbourg, à un moment, on parle de certaines formes de spiritualité. C'est pas sûr que ça corresponde vraiment aux anabaptistes de l'époque. Comme on dit, il y avait déjà des rumeurs, des fausses nouvelles, hein, à cette époque-là. On n'a pas inventé ça au XXIe siècle. Nous, ça va plus vite. Mais à l'époque, ça existait déjà. Et pas forcément de mauvaise foi de la part des réformateurs luthériens ou réformés. Ils avaient, ils avaient pensé que les anabaptistes étaient de telle manière et c'était pas forcément la réalité. Donc déjà, on comprend en dialoguant, que parfois il y a eu des quiproquos, il y a eu des erreurs d'appréciation, même de bonne foi, sur qui sont les autres. Donc il y a ça qui a joué. Je vous ai évoqué l'aspect politique qui n'a pas aidé pour dire mais nous on est les meilleurs, on est la vraie réforme, ne nous mélangez pas avec ces gens qui ne respectent rien, ils ne respectent même pas le baptême des enfants, qui était une loi de l'Empire romain christianisé, hein. Et là, nous sommes dans le Saint-Empire romain germanique au XVIe siècle. Je ne parle pas de la France, qui est un royaume qui ne fait pas partie du Saint-Empire romain germanique, mais le Saint-Empire romain germanique de l'époque, c'est trois, quatre Allemagnes d'aujourd'hui en géographie. Ça tient toute l'Europe, hein, c'est énorme. Et donc, il y a des lois auxquelles vous ne touchez pas. En fait, c'est comme si vous touchiez à votre civilisation. Et ça a été vu comme ça par les réformateurs. Et ça explique aussi, et c'est encore une fois pas évidemment pas du tout une excuse, l'histoire de Michel Servet à Genève. Vous touchez à la Trinité, mais vous touchez pas à des bases comme ça, quoi. C'est la même logique. Encore une fois, je suis pas là pour excuser des atrocités. Je veux juste vous donner des petites explications pour comprendre quelle était la mentalité de certains de cette époque-là. Tu touches pas à des bases quand ta société est en train d'exploser. Parce que la réforme, c'est un changement de civilisation, hein. Sur 30 ans, l'Europe change. Et pas uniquement, du coup, pour des raisons théologiques. Ça veut dire qu'après, il va y avoir un autre mode de vivre. Quand vous vivez dans un pays où vous avez entre 30 et 50 jours par an qui sont chômés, en plus du dimanche, fête de certains saints. Quand vous vivez dans un pays où vous avez juste le dimanche qui est chômé, et le jour de Noël, j'imagine, là, vous travaillez plus. Vous voyez ce que je veux dire? La vie n'est plus la même selon que vous êtes après dans un pays à majorité protestante ou un pays à majorité catholique. Bon. Donc c'est un changement de civilisation. Aujourd'hui, on nous taraude matin, midi et soir pour dire on sait plus où on en est. Il y a peut-être un peu de vrai, mais c'est de la blague. C'est de la rigolade à côté du XVIe siècle. Et encore une fois, c'est pas pour excuser, évidemment, des choses affreuses qui ont été commises par les réformateurs protestants, mais c'est pour expliquer, pour essayer de faire comprendre, quand vous avez une Europe qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était, même s'il y a des espérances avec cette réforme, avec ces réformes-là, il y a des choses qui sont intouchables. C'est des choses qui sont impensables. Refuser le baptême d'enfant dans la mentalité de la plupart des chrétiens de cette époque-là, c'est impensable. Voilà, ce n'est pas acceptable. Nous, on est habitués parce que, alors, nous, protestants, on est habitués parce qu'autour de nous, il y a des églises évangéliques, on a baptisé, etc. Et de même chez nous, il y a une liberté. On n'oblige pas les parents à baptiser leurs enfants, mais c'est la théologie officielle de nos églises luthéro-réformées. Parce que la grâce est première, etc. Là, c'est plus le sola gratia que la sola scriptura. C'est d'autres herméneutiques, d'autres manières d'interpréter les Écritures et qui, du coup, expliquent pourquoi on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions. Mais on n'est plus en conflit, c'est pas mal. On n'est plus en conflit, surtout on est en réconciliation. Je vais vous passer ça parce que ce serait trop long à lire. Là, vous avez une image, ça c'est 2012, un culte commun à Strasbourg. Vous avez dit en Alsace et dans tous les pays historiquement germaniques, bien sûr, la présence des Ménonites est importante. Donc là, voilà un culte de réconciliation. Et vous avez remarqué ce qu'un évêque luthérien, parce que quand vous avez la robe noire avec la croix, ça veut dire que c'est un évêque luthérien, appelé en France du mot affreux d'inspecteur ecclésiastique. On n'a qu'à dire évêque,
Et ça sera mieux, hein. On dit bien Bischof en allemand et Bishop en anglais, hein, pour les luthériens et les anglicans, mais ça ferait trop catho peut-être. Ça, je pense que c'est pour ça. Ce qui n'est pas un argument au passage. Alors, qu'est-ce que vous voyez au milieu là? Le seau avec les grandes. Ouais. À votre avis, c'est pourquoi? Pour faire le ménage? Mais déjà tout à l'heure sur la première photo de la réconciliation, Oui. il y avait déjà ce seau. Vous avez repéré qu'il y avait un seau. Alors, à votre avis, c'est pourquoi? Le baptême? Alors, le baptême, ça aurait pu être pas mal. Je pense que c'est pour autre chose que les anabaptistes et ménonites ont repris et que les adventistes au XIXe siècle ont repris et que les catholiques font, c'est pas obligatoire, mais souvent le jeudi saint. Lavement des pieds. Voilà. Le lavement des pieds, c'est un commandement du Seigneur. Vous savez, pendant le premier millénaire, où il n'y avait pas encore de nombre, pardon, officiel de sacrements, c'est le concile de Latran IV, 1215, qui définit qu'il y en a 7. En 1215, pour l'Occident, pour l'Église catholique romaine. Mais avant, il y en a qui comptaient jusqu'à 30 sacrements au premier millénaire. Alors évidemment, les deux, le baptême et la communion, ça n'a jamais été un sujet de divergence entre qui que ce soit. Le lavement des pieds, c'est un ordre du Seigneur. Donc certains, au premier millénaire, se disaient, bah après tout, c'est un commandement du Christ et bah, c'est pas n'importe quoi. Donc vous voyez qu'il y a des églises qui ont remis en avant un peu des symboles et des pratiques qui ont du sens, notamment sur le côté fraternel, le côté humilité, etc. Ça fait partie des choses qu'on peut apprendre des autres églises. Ça, c'est des choses qui manquent, par exemple, dans nos églises luthéro-réformées, en tout cas en France. Là, alors ça, vous avez un truc très particulier, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, un trialogue. Moi, j'ai appris le mot, hein, un trialogue. Alors, généralement, les dialogues écuméniques, il y en a des centaines hein, à travers le monde et depuis des décennies, entre églises ou au sein de conseils. Eh bien là, vous avez un trialogue des représentants. Là, on est au niveau mondial, encore une fois. Ça rigole pas, c'est sérieux ça. Au niveau mondial, entre l'Église catholique romaine, la Fédération luthérienne mondiale et la Conférence ménonite mondiale. Donc là, vous avez des gens là qui sont des délégués au niveau mondial pour discuter des sujets où nous avons des différences. Là, par exemple, c'est sur le baptême. Donc là, on a des gens souriants, on n'a plus les invectives de Zwingli de tout à l'heure. Cette peste, il en existe quasiment plus. Évidemment, on en est loin. Alors, je n'ai pas fait tout l'historique que vous retrouvez là-dedans, dans les dossiers. Il faut vraiment les prendre après, parce que là, vous aurez plus de grains à moudre et à garder chez vous. Évidemment, il y a des choses qui sont parfois toutes bêtes, mais qui sont tellement évidentes. Bah, c'est quand les gens se rencontrent. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Quand les gens se rencontrent et qu'ils commencent à discuter, ben, déjà, ils voient qu'ils ont quand même beaucoup de points communs. Quand des gens sont chrétiens, ils voient bien que non pas celui avec un C majuscule qui les rassemble, évidemment est plus important que les doctrines qui les séparent. Et donc, le but du dialogue écuménique, c'est de transformer conflit en divergence. Des buts, c'est que les divergences, en fait, c'est de séparer deux choses. C'est valable pour tous les dialogues, quelle que soit l'Église. Il faut arriver à un moment à distinguer deux choses. Les différences qui nous séparent, c'est-à-dire on ne peut pas être en communion totale, et les différences qui ne nous séparent plus. Et l'un des objectifs du dialogue écuménique en règle générale, je fais des généralités là évidemment, hein, c'est de faire cette différence-là. Et là, vous dites, oui, mais attends, c'est un peu abstrait ce que tu dis. Bah, exemple concret. Depuis 1973, 73 si vous préférez, il y a une communion d'églises en Europe, et les États-Unis nous ont copié notre modèle à la fin des années 90, entre luthériens, réformés, vaudois, hussites et d'autres églises. Les méthodistes ont rejoint cette communion de Leuenberg, un petit village près de Bâle, en 97. Ça s'appelait avant la communion de Leuenberg, depuis ça s'appelle la communion des églises protestantes en Europe, depuis que les méthodistes nous ont rejoints en 97. Communion, ça veut dire quoi? Bah, le mot déjà, ça veut dire que bon, le baptême, c'est pas un souci, on reconnaît nos baptêmes mutuels quand on est en communion. Ça veut dire qu'on reconnaît que la Sainte Seine, quelle que soit la liturgie ou la théologie hein, qui est derrière la Sainte Seine, les différences existent. Ben c'est pas grave, ce sont des richesses. Voilà. Moi, par exemple,
Ma théologie personnelle pour donner un exemple précis, de la Sainte Seine est hyper luthérienne. Pour moi, je crois à une présence réelle du Christ au moment où nous prenons le pain, le vin, etc. J'ai une vision que certains diraient médiévale ou autre. Mais je sais que c'est une interprétation humaine, donc faillible. La vision de gens qui vont dire c'est une commémoration, point barre, pour moi, un, ils sont déjà autant chrétiens que moi. Deux, ils ont des arguments bibliques. Donc, nous pouvons être en communion, ça ne nous sépare pas. Quelqu'un qui me dit Dieu n'est pas trinitaire, là, je vais avoir plus de problèmes. Parce que là, on touche au fondement. Le baptême des enfants ou des adultes, qui est un vrai sujet, bibliquement, évidemment, c'est pas l'époque où se posait la question du baptême d'enfants. Et à l'époque, c'est que des baptêmes de repentance, bien sûr, mais ça fait partie du baptême. Voilà. Donc, bibliquement, évidemment que c'est pas clair d'arriver au baptême d'enfants. Ils ont plus d'arguments, je dirais, sur le nombre que nous. Mais nous, on va utiliser une autre herméneutique du XVIe siècle, sola gratia. La grâce est avant toute chose. Donc même si on ne comprend pas encore, on peut recevoir le baptême qu'on est appelé à vivre après et à développer par déjà l'exemple des parents, l'instruction et surtout la vie chrétienne des parents, et l'appropriation ou pas au moment de la dite confirmation ou profession de foi. Donc il y a deux théologies différentes, chacun se fonde sur les Écritures, voilà. Mais ça c'est grâce au dialogue. Et alors à un moment la question est est-ce que nous sommes encore, nous pouvons communier ou pas ensemble? Ça, c'est quelque chose de fort. Pour ça que nous ne sommes pas en communion avec l'Église catholique romaine. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas l'être, ou que même eux ne veulent pas l'être. Mais parce qu'il y a une autre théologie de l'Église et les sacrements, mais surtout de l'Église, qui fait qu'il y a encore un mur bétonné d'un 1 mètre ou 2 mètres de largeur. Il faut pas y voir là-dedans de la mauvaise volonté ou non. L'écuménisme, c'est pas dire toi tu dois avoir ma théologie, hein, c'est pas l'écuménisme ça. C'est dire bon ben t'as une autre théologie que la mienne, déjà on va mieux se connaître, on va mieux se comprendre, et puisqu'on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux, ben on va forcément avancer même sur les sujets qui sont des sujets de divergence. Et je vais terminer par, puis après on pourra échanger, par quelques extraits, pardon, je me suis trompé. Dans ce trialogue-là, qui c'est spécial, hein, sur le baptême et l'incorporation à l'Église, ça a été 5 ans, hein, 2012 à 2017. Les conclusions ont été imprimées en 2020, mais c'était déjà fait en 2017. Vous avez à la fin la conclusion des 3 délégués d'Église. Vous avez ce que nous croyons, le don que nous avons reçu de l'autre, des autres, et là où nous nous engageons. J'ai pris évidemment que quelques petits extraits là pour pas être trop long. Mais je trouve qu'avec ces extraits, ça vous en dira un peu plus concrètement sur le dialogue écuménique, qui n'est pas du syncrétisme, hein, qui n'est pas de la politicaille, je prends ça, toi tu prends ça, on fait les choses par intérêt. Non, le dialogue écuménique, personne ne se renie. Ça n'a jamais été un reniement de qui nous sommes. Mais nous voulons expliquer à l'autre qui nous sommes et on essaie de mieux se connaître. Donc du côté, par exemple, des conclusions ménonites à ce trialogue, nous croyons que le baptême sur confession de la foi est la norme dans le Nouveau Testament et l'Église apostolique, comme l'affirment des spécialistes de diverses traditions chrétiennes. Nous sommes une des églises qui témoignent de ce modèle et le pratiquent. Nous sommes reconnaissants de ce que, après des siècles de conflits à propos du baptême, ce dialogue ait pu avoir lieu et porter des fruits. Nous sommes reconnaissants pour les dons de confiance, de patience et d'ouverture que nous ont fait nos partenaires tout au long de cette démarche. Nous avons appris, dans le catholicisme, le caractère indispensable de la foi pour qu'un fidèle reçoive un sacrement de façon féconde. Nous retenons avec gratitude que, dans la compréhension catholique, la puissance salvatrice du Saint-Esprit n'est pas limitée au sacrement du baptême. Cela nous encourage à revisiter notre propre compréhension. Nous avons découvert que la théologie luthérienne affirme la centralité de la vie de disciple comme réponse reconnaissante à la grâce. Les deux églises reconnaissent la primauté de la Bible et la place au centre de leur théologie et leur spiritualité, tout comme nous. En même temps, elles ont une compréhension étoffée de la tradition en lien avec l'écriture et de son rôle dans l'orientation de l'Église dont nous pouvons nous inspirer.
Nous avons été incités à ne pas laisser notre préoccupation de la réponse humaine dans la conversion et le baptême éclipser l'initiative divine dans chaque aspect du salut, y compris le baptême. Bon. Du côté luthérien, je vais peut-être pas tout lire, mais le 137, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, lors du 450e anniversaire, nana. Donc, on va un peu descendre. Pour les membres luthériens de la commission d'études et tous ceux engagés dans cette démarche, ce fut une prise de conscience douloureuse et honteuse, l'histoire que je vous ai évoquée, ce qui a aidé et même permis que la démarche aboutisse positivement, ce fut la patience des Ménonites dans ces échanges, le fait qu'ils n'ont exercé aucune pression sur les luthériens, n'ont attendu aucune réaction particulière, se sont même autocritiqués, sont restés ouverts à ce que le Saint-Esprit voulait dire à nos deux communions. Cette attitude a amené les luthériens à toucher du doigt l'engagement ménonite en faveur de la paix et de la réconciliation. Le don reçu par les luthériens des catholiques, c'était à trois, c'est un trialogue, ces dernières années et leur acquiescement général à s'unir aux luthériens pour commémorer la réforme. Et oui, ce trialogue, c'était entre 2012 et 2017. Vous savez, 2017, les 500 ans des thèses de Luther. Bon. L'écuménisme luthéro-catholique a relevé le défi d'une commémoration commune. Un apprentissage a été nécessaire des deux côtés, par exemple au sein de la commission luthéro-catholique romaine sur l'unité. Le simple fait que de nombreux catholiques aient cessé de dire il n'y a rien à célébrer en 2017 est un don précieux pour les luthériens. Ils ont pris conscience que la réforme est une réalité extrêmement complexe qui comporte des aspects à déplorer, comme d'autres qui sont des dons pour l'Église tout entière. Je vais avec le 143. On va même un peu avancer sur ce. Réflexion catholique. Pour terminer, donc, qui ont travaillé avec Ménonites et Luthériens sur le baptême, les catholiques croient que Christ a fondé son Église comme sacrement universel du salut, c'est-à-dire comme signe et instrument effectif procurant la communion avec Dieu et parmi les êtres humains. L'Église est le peuple pèlerin de Dieu, avançant à travers l'histoire jusqu'au royaume promis que Jésus a inauguré par son incarnation, sa mission, sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit est le principe d'unité de l'Église. Il lui donne vie et l'équipe pour ce voyage. Le baptême, de même que les autres sacrements, il y en a 7 pour l'Église catholique romaine, s'intègre dans ce cadre ecclésiologique. Il est le commencement de la vie chrétienne, la porte ouvrant à la réception des 6 autres sacrements qui soutiennent les catholiques leur vie durant sur leur chemin de disciples. Le baptême libère du péché, redonne naissance en faisant de nous des enfants de Dieu, incorpore au corps du Christ qu'est l'Église, appelle la personne à aspirer à la sainteté en lui en procurant la force et les moyens, et pousse à participer au service à la fois au sein de la communauté chrétienne et dans l'évangélisation et le service de l'Église pour le monde. L'empressement des Ménonites à examiner les raisons que nous avançons en faveur de notre pratique du baptême des nourrissons et sans doute à revisiter leurs anciennes évaluations de notre pratique, ainsi que leur courage à se remémorer le passé de façon à chercher la réconciliation et la guérison des mémoires, nous ont inspirés. Nous sommes sensibles, dans ce que nous avons entendu, de la présentation et du débat d'idées de nos partenaires luthériens, à la profondeur de leur réflexion théologique sur la gravité et l'emprise du péché. Le dernier, on peut passer. Donc, je termine en disant à Dieu seul la gloire, soli Deo Gloria. Merci de votre écoute. Place aux échanges maintenant. Le mouvement aux États-Unis, il y a Amish. Oui, Qui poussait? oui. Ce sont des descendants d'une partie des anabaptistes européens. Je, je te regarde parce que je veux pas. Mais les Ménonites européens ne vivent pas comme des Amish. Par contre, c'est pas parce qu'on est Ménonite qu'on est Amish. Il me semble que c'était une question écuménique qui a fait la division à l'époque en Saint-Marie-aux-Mines, en Allemagne. C'est que là-bas, il y avait des Ménonites qui étaient plutôt bien intégrés,
qui avaient une vie sociale beaucoup plus intégrée qu'ailleurs dans d'autres régions, et qui se sont mis à parfois faire le culte avec les luthériens. Et d'autres ménonites sont venus d'ailleurs et disaient qu'on ne pouvait pas pactiser avec l'ennemi de cette manière. Ça a donné, ils se sont distingués, ça a donné les Amish. C'est assez complexe comme histoire, mais c'est une question de conservatisme, d'ouverture et de rapport aux autres églises. Je dirais que donc les différences du 16e existent encore, mais elles sont moins fortes, puisque déjà on est passé de conflit à différence. Ensuite, je dirais qu'aujourd'hui, il y a des différences nouvelles qui n'existaient pas à l'époque, mais des différences qui sont moins connues, qui sont pas trop sur les sacrements ou sur les dogmes, mais qui sont sur les questions éthiques ou les questions de société. Je vais schématiser à fond. Je dirais que dans les églises ménonites comme dans les églises évangéliques, par exemple la notion du mariage ou de la bioéthique, des questions sur l'euthanasie, ce genre de choses-là, ces églises-là auront une vision des choses, comment dire, plus qui paraîtra aux églises protestantes comme assez intransigeante. Et inversement, elles vont considérer que nous sommes trop libéraux. Par exemple, la bénédiction des couples homosexuels, c'est un sujet récent, c'est un sujet de divergence, mais en réalité, c'est un sujet de divergence au sein de nos églises protestantes. Mais qui heureusement n'en fait pas un schisme. Mais c'est le cas aux États-Unis. L'Église méthodiste unie, malheureusement, porte bien mal son nom maintenant. Donc, il y a une Église historiquement protestante où, je crois, les trois quarts des paroisses se sont séparées de l'Église unie depuis qu'ils ont accepté la possibilité du mariage homosexuel. Pour moi, l'intérêt, il est du fait qu'il y a trop peu de connaissances de dizaines, de centaines d'accords écuméniques. Je parle pas qu'entre ménonites d'ailleurs et réformés ou luthériens. Personne ne connaît ça, à part les théologiens, les pasteurs, les prêtres, et personne n'en parle parce que c'est des sujets un peu qui rentrent dans des débats théologiques parfois complexes. Et moi, mon idée, d'expliquer que nos églises officiellement sont impliquées dans ces dialogues au niveau national et mondial justement pour nous rapprocher le plus possible. Et c'est pour dire qu'il y a des bénédictions. Moi, mon but est de dire, les gens, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et on est plus proche qu'avant des gens que nos ancêtres ou vos ancêtres ont détesté allègrement au XVIe siècle. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles, chacun garde son identité, mais on est beaucoup plus proche. D'abord, la première identité, c'est d'être chrétien, bien sûr. Parce qu'après, vous voyez, vous avez évoqué la question du nom, mais on a un gros souci avec ça. Il n'y a aucun nom d'église qui est bon. Aucun. Aucun. Parce qu'il est évident que dire, par exemple, l'église... le mot réformé est pas mal. Mais réformé quoi? Ben, c'est l'église catholique réformée. Et même catholique romaine. Parce que l'église catholique, c'est au-delà de l'église catholique romaine. C'est toute l'église, en fait, hein. Le problème luthérien, ça fait référence à un gars, avec ses qualités et ses défauts, donc c'est pas bon. Ménonite, ça fait aussi référence à quelqu'un qui était très bien, mais enfin c'est un être humain aussi. Donc vous voyez, le problème, on n'a aucun nom de dénomination chrétienne qui a un bon nom. Alors c'est forcément avantageux. Non mais c'est vrai que la question, bon, la question nous fait sourire, mais à la fois c'est une question qui est importante parce que, étant donné qu'il existe beaucoup de groupes religieux qu'on ne connaît pas toujours, il y a aussi des groupes dangereux. Il faut regarder les choses en face. Il est évident que par nature, toute église chrétienne, quel que soit son nom, qui discute avec ne serait-ce qu'une seule autre église chrétienne, ça veut dire que déjà, on n'est pas dans une secte. Voilà. Vous ne verrez pas les témoins de Jéhovah ou les Mormons avoir un dialogue écuménique avec nous. Ce n'est pas possible pour eux. Par contre, là, nous sommes bien dans l'Église universelle. Donc, vous ne risquez rien et vous ne pouvez avoir que des aspects positifs puisque leur manière de vivre leur foi, moi j'en ai côtoyé quand j'étais à Montbéliard et puis à Lunéville en Meurthe-et-Moselle, on ne peut que recevoir des dons d'une autre manière proche et à la fois un peu différente d'être chrétien. En fait, c'est tout bénéfice.
Et comment ça se passe avec les autres dérivés? Quand je dis dérivés, ben, dans le mouvement réformateur, dans le mouvement de la réforme, il y a les baptistes, les méthodistes, comment ça se passe avec ces mouvements-là? Eh bien, Suivent ou ils suivent pas? alors, toutes ces églises que vous venez de citer sont en dialogue écuménique, mondial, national, européen. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu vite fait des méthodistes, qui est une forme de réveil au sein de la communion anglicane au départ. Comme Luther, le but n'était pas de créer une nouvelle église, hein, les frères Wesley. Bon, les méthodistes veulent dire nous sommes en communion, c'est-à-dire que par exemple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux être pasteur d'une église méthodiste, je ne sais où en Europe, ce sera pas très compliqué. J'aurai pas à refaire des études, il y aura pas une nouvelle ordination ou reconnaissance de ministère. Évidemment, je ferai la liturgie comme ils la font eux, c'est normal, c'est le respect du lieu. Mais voilà, nous sommes en communion. Je prends souvent cette comparaison qui, comme toute comparaison, a ses limites. Si vous connaissez un peu ou de loin l'Église catholique romaine, qui est extrêmement riche de spiritualité, si vous voyez des bénédictins, des franciscains, des jésuites, etc. Ce sont des congrégations qui ont toutes une accentuation de spiritualité ou de théologie un peu différente. Pourtant, elles sont membres de la même Église. Mais je dirais que les églises protestantes, c'est un peu comme ça. Chacune, et je caricature, c'est évidemment plus complexe, mais enfin c'est pour, chacune a une accentuation un peu différente. Il est évident que la place de la grâce dans une théologie ou une église luthérienne, ça ne veut pas dire que les autres en parlent pas, évidemment, mais c'est puissant. Du côté réformé, l'implication sociale, l'implication dans la société, c'est plus fort, je trouve, que chez les luthériens. Et ben, c'est la grâce, elle se vit, hein, si c'est juste bon. Donc, vous voyez, chacun, les méthodistes, une manière de vivre sa foi plus enthousiaste. Il y a un côté d'évangélisation qui manque peut-être des églises comme la mienne, etc. Bon, donc chaque église va avoir un accent, un peu comme une congrégation religieuse, c'est une comparaison, hein, va mettre l'accent sur quelque chose. Mais quand on est en communion, eh bien, ça veut dire que même si chacun garde sa théologie, sa manière de célébrer la Sainte Seine, sa manière de des églises où il y a des évêques et des églises où il n'y en a pas, ben on est en communion. Luthérien a des évêques, pas chez les réformés, on est en communion. Et on est même en France, cas unique, dans une église structurée, une, avec des, comme on dirait, diocèses chez les catholiques, des endroits où vous avez des évêques luthériens et des endroits où vous avez des conseils réformés dans la même église. Parce que c'est pas un sujet qui nous sépare. C'est un sujet qui est pas très, enfin, qui est pas grave dans la conception de l'organisation de l'église. Donc vous voyez, toutes ces églises existent, mais elles ne sont pas séparées comme elles ont été dans le passé. La difficulté, le défi que nous avons, enfin les défis, il y en a plein, mais je veux dire, l'un des défis que nous avons, c'est bien sûr, pour les églises comme la mienne, je ne parle pas pour les autres, se rappeler qu'une église, c'est l'évangélisation, hein, c'est pas un club. Ça, c'est le petit défaut des églises protestantes minoritaires qui s'expliquent par l'histoire, etc. Et on a encore du boulot à faire sur témoigner de notre foi en dehors de nos temples. Il y a du boulot. Je dis pas que j'ai la solution, mais c'est un défi. Et puis, il y a un autre christianisme qui est néo-évangélique ou néo-pentecôtiste, qui sont beaucoup plus nombreux que nous dans le monde, en fait, hein, qui nous pose question, qui est rarement écuménique, et qui pose question. Ça, c'est, ça, c'est un défi. Dans tous les cas, et peut-être pour donner quelques mots de conclusion, dans tous ces rapprochements, dans toutes ces bénédictions de liens plus forts, de communion plus forte entre chrétiens d'églises différentes, j'entends beaucoup de personnes dans nos églises, hein, qui sont impatientes, qui aimeraient que ça aille plus vite. Je les comprends parce que beaucoup d'entre elles viennent d'une époque où il semblait que ça irait plus vite, notamment à partir des années 60, notamment le Concile Vatican II, du côté catholique, qui a été quand même un événement incroyable, hein, mais qui n'est pas forcément mis en pratique, ce concile, c'est un autre sujet. Il n'est pas toujours mis en pratique. Il y a eu beaucoup d'attentes et il y a eu du coup quelques déceptions. Il y a eu un recul, par exemple sur l'intercommunion.
les évêques donnaient plus facilement des dispenses à une époque pour des... Alors là, c'est le côté catholique protestant, c'est pas un intra, on n'a pas besoin de ça, nous, c'est différent. Donc, il y a des endroits où il y a du recul, mais je pense que beaucoup de nos frères et sœurs catholiques souffrent de ça, et souffrent qu'on ne puisse pas encore communier ensemble. Mais il faut savoir, et je ne serai pas long, que nous n'avons pas la même méthode de théologie. Nous n'avons pas la même conception de l'Église. Dans la conception catholique romaine, communier ensemble, ce sera la dernière chose. C'est-à-dire, il faut que tout soit réglé avant, et le summum, ce sera l'Eucharistie commune. Parce que c'est leur ecclésiologie à eux, et on ne va pas pour changer les autres, hein. Nous, c'est différent. Nous, étant donné que l'ecclésiologie protestante, en règle générale, avec les bons côtés, parce qu'elle a aussi des bons, la confession d'Augsbourg et d'autres confessions protestantes, là j'ai parlé que des choses qui n'étaient pas géniales, évidemment, c'est l'Église, c'est là où la parole de Dieu est prêchée, proclamée, et les sacrements correctement administrés. Point barre. Donc l'Église, elle peut être ici, là nous formons l'Église avec un E majuscule, mais en communion avec les autres. Donc c'est plus facile à discuter quand vous avez une base théologique qui est plus simple. La définition de l'Église en théologie catholique romaine, ce n'est pas que là où il y a l'évangile et là où il y a les sacrements. D'abord 2 sacrements ou 7, non, c'est là où il y a l'évêque, comme la théologie orthodoxe. Là où est l'évêque, là est l'Église. Donc nous n'avons pas la même théologie de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on est en conflit, on n'est plus en conflit. On discute et les choses avancent. Mais forcément, ça prend presque des siècles. Et donc, il y a eu des déceptions là-dessus. Mais il faut continuer ce combat. C'est un peu l'idée que je veux dire. Il faut continuer ce combat et ne pas hésiter aussi à dire, quand on voit qu'il y a des gestes ou des paroles qui sont vraiment anti-écuméniques, chez nous ou chez les autres, leur dire, attendez, nos églises sont officiellement en dialogue. Alors, il faut que chacun joue le jeu. Mais maintenant, au sein le grand la grande organisation qui chapeaute tout, c'est un peu je dirais, le Conseil œcuménique des Églises. Alors, j'ai l'impression que les discussions qu'il y a eu entre les Ménonites et les Terriens et les Évangéliques, il y a peut-être au sein du Conseil œcuménique, il y a des mouvements où il y a un meilleur dialogue. Il y a peut-être parce qu'on fait tous, je pense tous c'est pas les catholiques, mais ces autres mouvements, ils sont dans le Conseil œcuménique des Églises, mais ils sont tellement nombreux que je vois qu'aujourd'hui, on parle d'un rapprochement entre certains mouvements du Conseil œcuménique des Églises que les autres n'ont pas forcément suivi. Alors, moi, je pense un peu aussi aux coptes, aux orthodoxes. Enfin, c'est pas, depuis Jérusalem, quand le Christ est parti, il a rayonné, et elle est un peu partout. Alors, quels sont les contacts que l'on a avec ces mouvements? Alors, le Conseil œcuménique des Églises, je dirais que son rôle est un peu différent, même si c'est complémentaire, de ce qu'on a évoqué comme les dialogues inter-églises. Je pense que je suis pas trop spécialiste, c'est un cadre qui permet de se rencontrer, qui permet de se connaître, mais étant donné que c'est énorme, forcément ça peut pas avancer entre toutes les églises en même temps. Donc, il faut savoir que les contacts inter-églises, parfois 3 églises, on a vu tout à l'heure, sont multilatéraux et mondiaux. Par exemple, il y a un contact permanent entre la Fédération luthérienne mondiale, les églises orthodoxes ou les églises orthodoxes orientales, puisque les Coptes reconnaissent 3 conciles et pas les 7 du premier millénaire. Ce sont donc des églises non orthodoxes pour les orthodoxes, même s'il y a des accords entre eux. Donc c'est entre églises, c'est un peu comme une toile d'araignée, vous avez des dialogues de partout, dans tous les pays du monde. Pour ça que vous avez plusieurs patriarcats au même endroit, hein. Au Caire, enfin c'est le patriarcat plutôt d'Alexandrie historiquement, vous en avez 2 ou 3. Un qui est orthodoxe parce qu'il dit mais non, le premier millénaire c'est 7 conciles, pas 3. L'autre qui est la grande église copte historique, qui en reconnaissent que 3. Nicée, Constantinople et Éphèse en 431. Je ne veux pas être trop technique, mais les grands dogmes du christianisme ont été formulés au IVe siècle, notamment la Trinité,
contre des erreurs qui mettaient un peu trop en avant l'aspect humain de Jésus ou d'autres qui mettaient un peu trop en avant l'aspect divin de Jésus. Je caricature parce que c'est plus compliqué encore que ça. Mais évidemment, les questions d'aujourd'hui ne sont pas les questions de l'époque. Mais à l'époque, on ne rigolait pas avec certains sujets. Donc vous avez des églises qui reconnaissent un certain nombre de conciles et qui ont donc des petites différences entre elles, mais proches par la liturgie quand même, hein, et par le côté clérical, parce qu'il y a un côté très clérical, de notre point de vue en tout cas, dans les églises orientales et ou orthodoxes. Nous avons des contacts avec toutes ces églises-là, sur des sujets évidemment, alors là, costauds de christologie. Par exemple, la communion anglicane a aussi des dialogues depuis les années au moins 80, mais je pense même avant, avec ces églises-là, orthodoxes orientales, pour mettre en commun ce que l'on croit quand on parle de Jésus le Christ. Parce que il faut savoir que les églises anglicanes et protestantes historiques reconnaissent les 4 premiers conciles dans leur théologie fondamentale. Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Bon, la plupart des gens ne le savent pas, parce que ça intéresse pas la plupart des pasteurs, à tort. Chalcédoine, il dit que Marie est la Théotokos, hein, la porteuse ou la mère de Dieu. Les réformateurs protestants n'ont jamais mis ça de côté. Ils ont mis de côté la piété envers Marie. Ce n'est pas la même chose. Mais Marie comme exemple, comme quelqu'un de fondamental, c'est évident. Et ça, le protestantisme est parfois tombé trop loin, quand le catholicisme allait trop loin de son côté. C'est une histoire des vases communicants, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Ça pourrait être un sujet de future conférence d'ailleurs. J'ai pas forcément répondu à votre question. Je Non, sais non, pas. c'est bien, je comprends, c'est pas, je pense, ouais, je comprenais, enfin, je sais pas comment toutes ces communautés religieuses entre elles discutent, alors, c'est, non, c'est ok, Ben, en fait, il y a eu des choses qui ont été, par exemple, il y a eu un cadre original, c'est le Concile Vatican II. Quand il y a eu le Concile Vatican II, vous avez une centaine, sur les 4 sessions de 62-65, vous avez une centaine d'observateurs non catholiques qui se sont rencontrés eux-mêmes entre eux. Et donc, sur cette centaine d'observateurs non catholiques, vous aviez des gens des églises qu'on a évoquées aujourd'hui et bien d'autres. Donc, ils ont discuté pas seulement avec les évêques du secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens, fondé par Jean XXIII en 1960, contre l'avis évidemment des plus conservateurs, mais eux-mêmes ont appris à se connaître, eux-mêmes se sont rendus compte que quand même il serait peut-être temps d'avancer un petit peu plus, parce que les différences parfois sont ridicules, quand même, sur les choses séparatrices que je dis tout à l'heure entre luthériens et réformés. Sur la question de la Sainte Seine, la compréhension de la présence au XVIe siècle et aujourd'hui, c'est, voilà, je dis évêque ou pas évêque, franchement, c'en est ridicule. Donc c'est pour ça que dans de nombreux pays, il y a des églises protestantes unies où entre luthériens et réformés, il n'y a pas de souci, ça circule, on a les mêmes facultés déjà de théologie depuis des décennies, etc. Avec d'autres, ça viendra, ça viendra. Et donc il y a des moments, il y a des événements où de manière, je dirais pas hasardeuse parce que je crois pas au hasard, mais où des circonstances qui n'étaient pas prévues pour, où vous avez des théologiens de plein d'églises différentes qui se sont rencontrés parce que le cadre le permettait et qui se sont dit, tiens, si on faisait un dialogue entre nous, puisque là on voit que l'Église catholique romaine ouvre le dialogue. Et pourquoi pas entre nous, finalement? Du coup, l'Église catholique romaine, qui a été la dernière sur les grandes églises chrétiennes, a commencé le dialogue, a finalement aidé les églises, peut-être involontairement, a aidé le dialogue écuménique au sein du protestantisme, qui existait déjà avant, mais pas assez, et qui a aidé aussi entre orthodoxes et protestants. Mais le dialogue entre orthodoxes et protestants, il est plus compliqué. Parce que la notion d'église, je dis là aussi, est très différente. Je vais le dire de manière un peu abrupte, on a dit que parfois on pouvait choquer. Le protestantisme, quelque part, c'est un catholicisme désacralisé, quelque part. Mais la notion de sacré, vous ne rigolez pas avec ça, avec une église orthodoxe. Encore plus, j'ai envie de dire qu'une église catholique romaine. Vous voyez, bon là j'étais un peu provocateur, là c'est moi qui l'ai été provocateur. Parce qu'on a tous du sacré quelque part, sauf qu'on l'assume pas. Dans le protestantisme, si vous voyez quelqu'un un jour qui a une Bible,
avec quelque chose posé dessus. Hop, il retourne et il met la Bible dessus. Là, vous venez de voir quoi? Du sacré. Alors que c'est du papier. La parole de Dieu ne s'arrête pas à du papier, hein. Elle est plus que ça. Mais bon, je pars dans trop de sens. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de continuer nos discussions autour d'un café, parce que je